Je voudrais dire bonjour à tous les parents de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Ce matin, nous allons parler d'une personnalité emblématique qui est Benablé Ndadié, le premier écrivain de la Côte d'Ivoire, un écrivain noir, et il est né le 10 janvier 1916. À ce jour, il a 102 ans, à croire les calculs. Sinon, il doit en avoir plus que ça. Hommage à cette personnalité, illustre personnalité. L'homme dont la mort court les rues, au lieu de l'aduler, au lieu de la censer, on jubile déjà bien avant sa fin. Mais quelle fin? Pensez-vous que Benablé Ndadié aura une fin? Non. L'homme de la sémence, l'homme qui a forgé notre connaissance à travers ses ouvrages, Un nègre à Paris, écrit précisément en 1959, et bien avant, il a écrit Climbié, dont je vais vous parler, en 1956, qui fut le premier livre ivoirien qui a fait de ce monsieur, ce grand homme des lettres, le premier écrivain de la Côte d'Ivoire, notre pays, cher pays. Dans cet ouvrage, je ne vais pas aller très loin, et c'est que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Je parlerai seulement d'une citation fondamentale qui dit ceci. Il écrit, ma foi, un homme instruit est un lion. Fin de citation. Un homme instruit est un lion. Il y a plusieurs outils pour apporter sa pierre à l'édifice. Un citoyen lambda a plusieurs outils pour apporter sa pierre à l'édifice. L'édifice ivoirien, l'édifice universel. Mais lui, il a préféré la plume. Une âme souple mais rigide qu'est la plume. Un lion, c'est celui qui a la force, qui se garde de tout mal, conquérant, un battant, un homme qui perce le noir, un homme qui défie les ténèbres. Et Benablé Ndadié est un lion charismatique, un lion à louer, un lion à célébrer. Merci pour ceux qui l'ont célébré il y a de cela certainement 6 ans. Il était venu avec une chaise. Et comme disait dans le livre, célèbre livre de Platon, précisément dans la République, disait Céphale, que Socrate était allé voir. Il a dit à Socrate, certes, je ne peux plus bouger, je paraphrase, mais je prends du plaisir à parler. Je ne dis pas des choses insensées, je dis des choses fondées, des choses de la lumière, des choses de devant. Devant qui veut dire demain. Et Socrate s'en est inspiré et il était devenu un homme emblématique, un pensant, un sachant, un savant, comme notre frère Eddy Malou du Congo à qui j'ai fait un coucou. Merci de prier pour notre père, notre pépé, Benablé Ndadié, afin que Dieu lui accorde la longévité et que nous abrévions à ses écrits. Nous abrévions dans ses écrits, nous abrévions à sa source, à sa mamelle pensante, sa crème inépuisable, que le tuer avant la fin. Mais de quelle fin parlons-nous? Aurait-il une fin? C'est la grande question que nous devons nous poser. Benablé Ndadié, en croire, n'aura pas de fin, parce que sa finitude serait infinie. Parce que, comme le disait Amadou Kourouma dans un de ses livres, en entendant le vote des bêtes sauvages, il dit que la mort engloutit l'homme, mais la mort n'engloutit pas son esprit, pour paraphraser. Le corps disparaît, mais l'esprit qui est un esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut saisir, qui court touchant, qui va partout et féconde, cet esprit mâle-là fécondera tous les esprits et tous les cœurs afin que nous puissions crier à l'unisson, à la liberté, à la paix, la vraie paix, la paix qui est l'harmonie entre l'homme et l'homme lui-même. Ce n'est pas un discours révolutionnaire, loin de là. Je parle de la vision de l'être sur lui-même. L'homme en tant qu'ontologie, ontologie. L'être au cœur d'un système, comment se définit-il?
Et le doyen Bernard Blindadier nous a montré le chemin. Le chemin, c'est se définir en restant dans le temps et non se définir en passant le temps. Je vous remercie. Que Dieu accorde la santé à cet homme, à notre pépé, à cet écrivain qui a su nous donner cet élan, qui a su s'aimer en nous le savoir pour la lumière, car un homme instruit est un lion.